Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait fait en sorte qu'on pouvait envoyer une demande d'amis. Le problème c'est que, vu qu'on a déjà envoyé une demande d'amis à ALMK, normalement on ne doit plus voir ce lien là. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Premièrement, je vais me rendre au niveau de la console. On va faire quelques petites requêtes au niveau de notre base de données afin que vous puissiez comprendre en réalité ce qui se passe. Donc si je viens ici, je vais faire MySQL-U, je tape root-p. Il n'y a pas de mot de passe, donc je valide. Je vais faire ensuite use-boom pour utiliser notre base de données. Et là, je peux faire show-tables pour lister l'ensemble de mes tables. Donc au niveau de notre table Friends Relationships, c'est à ce niveau-là qu'on stockait nos différentes relations d'amitié. Donc je vais faire select all from friends underscore relationships et checker bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux entrées. Mercury Series est ami avec lui-même, donc ça on l'avait fait automatiquement pour notre utilisateur Mercury Series. Mais maintenant, Mercury Series avait également envoyé une demande d'amitié ici à ALMK, vu que l'identifiant de ALMK c'est 36 et l'identifiant de Mercury Series c'est 52. Donc 52 a envoyé une demande d'amitié à 36 et le statut est à 0. Donc tout ce qu'on doit faire pour savoir si un utilisateur X a déjà envoyé une demande d'amitié à un utilisateur ici Y, on va faire select, comme cela. Pourquoi pas ici statut, on pouvait mettre user ID 1, user ID 2, là on va faire simple, je vais mettre from friends comme cela, underscore relationships. Donc soit dit en passant, SQL est insensible à la casse. C'est-à-dire que ici, je pouvais écrire tout en minuscule, tout en majuscule, il n'y aura pas de problème. Mais généralement, je préfère mettre les mots-clés en majuscule. Donc, select statut from friends underscore relationships where user ID 1 est égal à ce niveau à 52 and user ID 2 est égal à 36. Donc normalement si je valide, vous voyez, j'ai bel et bien mon statut qui est égal ici à 0. Je vais préférer généralement mettre ici ces valeurs là en semi-cote, comme cela. Donc là on aura le même résultat, j'ai bel et bien ici statut 0, puisque c'est ce qui est présent ici. Si par contre j'avais mis 52, 52, on aura statut 2, puisque ALMK a mis avec lui-même. Je vais tenter de remonter pour vous le montrer rapidement, et bon, voici le résultat. Donc là, pas de souci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va donc créer une fonction qui va faire cette requête-là. Et si elle nous retourne true, c'est-à-dire qu'elle a trouvé une entrée au niveau de la table. Si elle nous retourne false, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé d'entrée. Donc là, je me rends au niveau de mon éditeur de texte, include et functions.php. Je vais copier ceci et mettre ma fonction à ce niveau-là. Je vais l'appeler, pourquoi pas, checks if a friend request has already been sent. Vous pouvez me dire c'est vraiment très long, mais si on lit, on va comprendre rapidement ce à quoi sert notre fameuse fonction. Donc pas de souci, elle vérifie si une demande d'amitié a déjà été envoyée. Je copie ceci, je remplace cela et check bon. Je peux automatiquement mettre ici cela comme commentaire. Tout ce que j'aurai à faire, c'est enlever mes fameux underscore qui sont là, juste dans le nom de notre fonction. Et check bon. Maintenant, je vais enlever ce contenu. On aura besoin de la connexion à la base de données. Donc, je mets ici global $db. On peut faire notre requête. Donc, je mets $q, $db, prepare. Je vais faire select statut comme on l'avait fait, from comme cela, friends underscore relationships where, donc là je vais faire view, ensuite word wrap afin que tout puisse aller à la ligne. Donc je mets where user id 1. Donc cette fois-ci on ne va pas fixer les valeurs comme on l'avait fait au niveau ici de notre terminal. Il faudrait que ces valeurs là puissent provenir par exemple ici des paramètres. Donc là, je vais mettre ici ID.
cet identifiant, ce sera ce qu'on aura récupéré au niveau de $getID. Donc là, pas de souci. Pour le deuxième identifiant, ce sera getSessionUserID, c'est-à-dire l'utilisateur connecté. Donc select status from friends relationships where UserID 1 est égal. Je vais mettre comme cela UserID 1, un paramètre nommé, and UserID 2 est égal également à UserID 2, paramètre nommé. On peut maintenant exécuter notre requête. Donc je mets ici execute. À ce niveau-là, je mets un tableau. Je vais dire quoi? Je vais dire que UserID 1 correspond tout simplement à getSession, comme cela, UserID. Et UserID 2 correspond à $ID. Donc ce sera à nous de faire passer $getID à ce niveau-là. Pour l'instant, je vais faire très simple. Je vais faire un petit var dump de $data que je vais définir tout à l'heure et je vais faire un die. Donc $data ce sera quoi? $data ce sera $query fetch et là je mets PDO comme cela, fetch underscore opt. Je n'oublie pas de fermer mon curseur, donc je mets $q close cursor. Parfait. Donc là on récupère les données. Je vais tout simplement les afficher afin de voir ici ce à quoi vont ressembler ces données là. Donc je copie le nom de l'autre longue fonction, ne vous inquiétez pas, on va la supprimer plus tard. C'est juste pour vous montrer quelques petits trucs. Dans les vidéos à venir, on va créer une fonction beaucoup plus personnalisée. Donc là je viens au niveau de views, ensuite profile.view.php et là où on affichait notre lien, je vais dire qu'on va afficher ce lien si et seulement si. Donc je vais faire view, word wrap, je vais dire qu'on va afficher ce fameux lien là qui est présent à ce niveau là si et seulement si l'utilisateur n'a pas déjà envoyé de demande d'amitié. Donc je mets ici if, afin de ne pas oublier, je vais rajouter PHP comme cela, également ceci. En mettant mes deux points, je colle le nom de notre fonction et je mets mes parenthèses. Donc si on vérifie cela, l'identifiant, je vous l'ai dit, on devait le faire passer. Je le fais passer à ce niveau. Là, je vais faire CTRL-K, CTRL-B afin que ce soit beaucoup plus lisible. Donc, si on vérifie ici que l'utilisateur n'a pas encore envoyé de requête et tout est bon, donc cette fonction nous a retourné true, on affiche alors ce lien. Dans le cas contraire, on va afficher une demande d'amitié a déjà été envoyée. Est-ce que vous souhaitez annuler la demande? Donc là, je vais mettre else. Pour l'instant, on ne va rien mettre de concret. On va y revenir plus tard. Je rajoute ici and if. Là, je vais juste afficher Toto va à la mer. Désolé pour l'accent. Au niveau ici de ce fameux A là, j'ai un problème avec mon clavier. Donc là, parfait. Il faudrait maintenant faire en sorte que notre fameuse fonction puisse renvoyer true ou false. Pour l'instant, elle ne renvoie rien. Elle ne fait que notre petit var dump. Pas de souci, je vais me rendre au niveau du navigateur et tester cela. Vu que à ce niveau, j'ai appelé ma fameuse fonction, elle sera donc exécutée. On va avoir notre var dump et le script sera arrêté. Donc on n'aura pas d'erreur. Je viens à ce niveau, j'actualise la page et chez Kebam, on me dit que j'ai une erreur à ce niveau à la ligne 17. Pas de problème, regardons ligne 17 et tentons de voir où est-ce que j'ai merdé. Donc là, en lieu de place de mettre prepare, j'ai mis ici du charabia chez Kebam. Je reviens ici, je tente d'actualiser la page et comme vous pouvez le voir, on a notre statut qui a comme valeur 0. Donc tout ce que j'aurai à faire pour avoir accès au statut, c'est mettre $data statut. Donc si je teste ceci, je mets directement un petit die, comme cela, de $data statut. J'aurai ici comme valeur 0. Je viens ici, je tente d'actualiser la page et chez Kebam, vous voyez ici 0. Donc tout est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Tentons de revenir ici, on va prendre un autre utilisateur. Donc vous voyez qu'on a une erreur parce qu'on ne lui a pas envoyé une demande d'amitié. Donc il ne pourra pas trouver ici $data statut vu que $data sera tout simplement vide. Ok? Donc tout ce qu'on aura à faire pour savoir si on a déjà envoyé une demande d'amitié, c'est vérifier est-ce que $data existe. Donc je peux mettre ici if $data
Je peux rajouter pourquoi pas not empty. On pouvait le mettre tout simplement comme ça, cela aurait fonctionné. On peut se rassurer pour dire si $data n'est pas vide, donc s'il n'est pas vide, on retourne alors false. Dans le cas contraire, on retourne true. Donc on va pourquoi pas modifier le nom de la fonction afin que ce soit clair. Elle retourne true si une demande d'amitié a déjà été envoyée. Donc j'enlève tout simplement ici ceci. Comme cela on aura if a friend request has already been sent. Ok, c'est beaucoup plus lisible. Je ne vais pas oublier également d'enlever ceci. Ok, je peux venir maintenant à ce niveau et enlever cela pour refléter le nouveau nom de notre fonction. Vous voyez que c'est beaucoup plus lisible. Si une demande d'amitié a déjà été envoyée, alors là, il faudra afficher Toto va à la mer. Donc je coupe ceci, je le mets à ce niveau et je vais mettre dans le cas contraire, il faudra maintenant afficher le lien d'amitié. Donc si une demande d'amitié a déjà été envoyée, on va mettre demande d'amitié déjà envoyée. Demande d'amitié déjà envoyée. Dans le cas contraire, tu peux afficher ici le lien de demande d'amitié. Et là, pour vérifier tout ce qu'on fait, c'est quoi? On vérifie est-ce qu'il y a au niveau de notre tab Friend Relationships une entrée où user ID 1 est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté et user ID 2 est égal maintenant à $getID. Si on trouve un enregistrement, alors là, il faudra retourner true. Là, j'ai fait carrément le contraire. Donc si $data n'est pas vide, c'est-à-dire qu'on a trouvé un enregistrement, on retourne true, ce qui veut dire qu'une demande d'amitié a déjà été envoyée. Dans le cas contraire, on retourne false. Donc là, si je viens ici, je tente d'actualiser la page, je viens sur LMK, vous voyez, demande d'amitié déjà envoyée. Par contre, si je viens à ce niveau, je clique sur Angela75, on peut ajouter comme ami. Tentons maintenant d'ajouter ici Angela. Vous voyez, votre demande a été envoyée et maintenant ceci a été modifié par demande d'amitié déjà envoyée. Pourquoi pas, on va mettre un lien qui va permettre d'annuler la demande d'amitié. Donc là, je vais mettre un petit lien qui va mener vers delete_friend.php. Comme identifiant, on va faire pareil. On va donner ici $getID. Donc je copie ceci et je le colle à ce niveau-là. Et là, je vais mettre annuler. Oups. Annuler comme cela la demande. Je tente de venir au niveau du navigateur. J'actualise la page. Et vous voyez un lien annuler la demande. Et si je clique, automatiquement, je suis redirigé vers deletefriend.php. Donc tout ce qu'on aura à faire ici, c'est venir au niveau de notre table et supprimer. Donc je vais refaire un select depuis notre table. Et là, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est supprimer l'enregistrement où user ID 1 est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté et user ID 2 est égal à $getID. Donc là, pas de souci. Je fais CTRL-K, CTRL-B. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais copier ce qu'on a mis au niveau de add friend. Et je crée un nouveau fichier. Donc je fais new file. Je l'appelle delete_friend.php. Je peux maintenant coller ceci. Donc là, on vérifie également que $getID n'est pas vide et que $getID est différent de getSessionUserID. On récupère l'identifiant. On fait cette fois-ci un delete from friends relationships. J'enlève ceci. Where UserID 1 comme cela est égal à UserID 1 et je rajoute and UserID 2 est égal à UserID 2. J'enlève également la parenthèse. UserID 1 correspond à getSessionUserID et UserID 2 correspond à $getID. On va mettre votre lien d'amitié a été supprimé. Ou pour être dans la réalité, on va mettre ici vous n'êtes plus amis. Vous n'êtes plus amis avec cet utilisateur. Encore une fois, désolé pour les accents. On redirige l'utilisateur vers la page de profil de l'utilisateur qu'il vient de supprimer et je crois que maintenant tout est bon. Tentons de voir cela. Je viens ici, je vais faire précédent. Pour l'instant, je suis sur la page de profil de Angela75. Je vais annuler la demande d'amitié bien avant. Regardez ici ce qu'on a. On a 52 33 0 et ce charabia là. Donc si je viens ici, je clique sur annuler la demande d'amitié, on me dit qu'on a une erreur.
Et l'erreur, c'est tout simplement une erreur à la ligne 16. Pas de souci, on vient au niveau de la ligne 16, c'est à ce niveau-là. Tentons de voir où j'ai merdé. Donc c'est à ce niveau-là. En lieu et place de values, c'est ici where. Delete from friends relationships, where user ID 1 est égal à cela, user ID 2 est égal à ceci. Parfait, je viens ici, je vais faire précédent. Pour ne pas que vous voyez cela comme de la magie, je reclique à ce niveau et vous voyez, vous n'êtes plus ami avec cet utilisateur et on peut maintenant rajouter Angela75 comme ami. Si je viens ici, vous allez voir que cela a bel et bien été supprimé au niveau de la base de données. Donc pour l'instant les gars, ce qu'on a fait est vraiment très simple. Si vous voyez dans la réalité, même si c'est moi qui ai envoyé la demande d'amitié, plus tard c'est l'autre personne qui peut supprimer la demande d'amitié. Donc on aura une autre condition qu'il faudra rajouter. Mais pour l'instant on a fait un bon progrès. On a la possibilité d'ajouter un ami, on a la possibilité d'annuler la demande d'amitié. Ok? Dans la vidéo à venir, on va voir maintenant comment accepter une demande d'amitié. Mais normalement, c'est vraiment très simple. Comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est changer ce statut-là. En lieu et place de le mettre à 0, on va le mettre à 1. Donc, vous pouvez voir cela comme un petit TP, tentez de le faire par vous-même et plus tard comparer à la solution que je vais proposer dans la vidéo suivante. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.